Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui simplement pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait comme entretien sur nos belles tours. Donc vraiment pas compliqué, tous les matins, moi je viens faire mon petit coucou matinal, je viens observer comment ça se passe, si tout se développe bien, je viens voir les nouvelles surprises, les nouveaux plans qui peuvent apparaître. Et si j'observe que j'ai des petites feuilles qui sont séchées, à ce moment-là, je peux aller les retirer, m'assurer que j'ai juste des plants en santé qui sont sur place. Des fois, on a accroché du feuillage, ça a cassé, ça a séché. Donc, on nettoie de cette façon-là. Par la suite, ce que j'aime bien faire, c'est venir vaporiser mon feuillage. On veut avoir l'effet de rosée, un petit peu comme à l'extérieur. Donc, le fait de vaporiser notre feuillage, les plantes, elles aiment ça, elles vont absorber de l'eau. Elles ne s'emporteront que mieux. Et c'est vraiment très simple, c'est tout ce qu'on a à faire. C'est sûr qu'une fois par semaine, on va remplir notre bassin d'eau. Avec une nouvelle eau, on va ajouter nos nutriments, donc 20 ml de nutriments A et 20 ml de nutriments B par gallon d'eau. Pour chaque gallon d'eau. Donc, on ne se cassera pas la tête. Ici, on va dire qu'un gallon équivaut à 4 litres d'eau. On sait que c'est pas tout à fait ça, mais pour faire simple, un gallon équivalent à 4 litres d'eau. Donc, 20 ml de nutriments par gallon d'eau ajouté. Mais aujourd'hui, on va porter l'emphase sur la façon de vider notre tour parce qu'à tous les 3 mois, on recommande de faire une vidange au niveau du bassin parce que les plantes n'absorbent pas tous les mêmes nutriments, elles n'ont pas tous les mêmes besoins. Et pour s'assurer vraiment de repartir à neuf avec des bons nutriments, on recommande de tout nettoyer. Alors moi, je me suis procuré une pompe ici vraiment sur Internet. Je m'excuse, je déplace cela. Donc vraiment pas très cher. Et ce qui est génial, il y a une batterie à l'intérieur. Et quand je la démarre, je suis en mesure d'aller vider toute ma bassine. J'envoie ça dans une chaudière, puis ça me permet de bien nettoyer. Donc, c'est sûr que quand je vais arriver au fond, je vais aller nettoyer tout ça avec un linge, absorber vraiment le restant d'eau, bien nettoyer, puis on repart en neuf. Une autre chose aussi qui va être importante à faire, je vais arrêter ma pompe pour le moment, c'est de s'assurer, je suis en train de mettre de l'eau partout, donc, c'est de s'assurer qu'il n'y aura pas de racines qui vont aller s'empêtrer au niveau de la pompe parce qu'on ne voudrait pas que ça vienne endommager. Donc, quand je vois que j'ai des racines qui sont trop longues, je pourrais faire une couette de racines, les attacher ensemble avec un élastique, comme je pourrais aussi en arracher quelques-unes. C'est sûr que si vous avez beaucoup de plants de concombres dans le bas et de zucchini, elles aiment pas trop se faire arracher les racines comme ça, fait qu'on va faire plus attention. Dans mon cas, mes concombres sont un petit peu plus hauts, puis ça se passe très bien. Donc, de temps à autre, on enlève le surplus de racines ou, comme je vous dis, on les attache. On s'assure que ça ira pas s'accrocher au niveau de la pompe. Et voilà tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est vraiment très, très simple. Alors, moi, je vais poursuivre à vider l'eau de la pompe, l'eau de la bassine, en fait, avec ma pompe. Puis, je vous montrerai en photo ce que ça donne. Alors voilà, belle journée à tous!